Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue à tous dans ce 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. Les populations affectées par l'insécurité soutenues par le chef de l'État, Faure Esazimina Nyasingbe, des aides leur sont accordées. Les résultats positifs du partenariat public-privé au centre de la deuxième réunion du comité technique du cadre de concertation tenu hier à Lomé. Les échanges ont porté sur les avancées dans les activités portuaires. Guerre au Soudan, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan se sont réunis hier à N'Djamena au Tchad. Ils ont parlé des effets de cette guerre dans chacun de leurs pays. Et puis sport football éliminatoire de la CAN Maroc 2024 chez les dames, l'équipe féminine du Togo démarre un stage de 8 jours à Lomé ce jeudi. radiolomé.tg. C'était là le sommaire, voici le journal. Le chef de l'État Faure Esazimina Nyasingbe met en place des plans pour préserver la vie des ménages et leurs biens. Des programmes d'aide sont mis en œuvre pour les populations des localités affectées par l'insécurité. Une action qui entre dans la droite ligne de la vision du président de la République. Faure Esazimina Nyasingbe a promis ne laisser personne de côté. Retour sur ces mécanismes mis en place avec Salim Lemon. Rendre plus sûres les régions du nord du Togo en proie aux violences et aux attaques terroristes est une ambition du gouvernement togolais. Une forte présence militaire dans les zones concernées, des dons de vivres, des transferts monétaires, construction des infrastructures socio-collectives et l'électrification de ces zones sont entre autres moyens de combattre les crimes nocturnes. Ces efforts du gouvernement de Faure Esazimina Nyasingbe suscitent des réactions des partenaires. Les États-Unis ont décaissé en juillet 2023 environ 2 milliards de francs CFA pour soutenir les populations du Nord Togo. Cette aide va directement aux populations et ménages affectés par les violences et ménages fuyant les menaces terroristes du Sahel. Sont aussi concernées les populations des communautés qui accueillent ces déplacés. 27 000 personnes supplémentaires vont bénéficier d'aides financières nécessaires pour couvrir leurs besoins de base. Durant 3 mois, 37 000 personnes auront de la nourriture pour la période de soudure. Dans le nord du Togo, un appui alimentaire du programme alimentaire mondial PAM est destiné aux sinistrés des régions de la Savane et de la Kara. Dans sa deuxième phase, une aide financière est offerte aux couches vulnérables. Aussi, cette assistance du PAM permettra de toucher 10 400 ménages, soit 52 000 personnes, ainsi que la distribution de la farine enrichie pour les enfants âgés de 0 à 2 ans. Salim Lemon. Des avancées dans le secteur des activités portuaires, le gouvernement et le secteur privé font le point des résultats significatifs. Le partenariat public-privé, voulu par le chef de l'État, était à l'ordre du jour entre le secteur privé et l'État. Raoul Tetounyake. Pour cette seconde réunion, les membres ont reconnu des avancées notables depuis la première concertation. Il s'agit notamment de la problématique des tarifs relevant du domaine au port de Lomé et la question des organes de recours en matière fiscale. Un cadre de veille sur les importations frauduleuses sera mis sur pied pour promouvoir les facteurs de compétitivité des entreprises. Ministre Sani Yaya, président du comité technique de concertation. C'est dans la symbiose entre le secteur public et le secteur privé que notre pays trouvera le chemin de l'émergence. L'économie mondiale demeure marquée par des incertitudes liées notamment à la poursuite du conflit russo-ukrainien avec pour corollaire l'inflation. Des mesures idoines ont été prises par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Esazimina Nyasingbe, pour préserver le pouvoir d'achat de nos laboureuses populations face à la cherté de la vie. Le secteur privé s'est réjoui de l'avancée des dernières discussions. Laurent Kouamita Mignon, président du patronat du Togo. Depuis notre dernière rencontre, des avancées ont été effectuées
Et notamment au niveau des tarifs du port, nous avions connu une avancée, ce qui est très important. Et par ailleurs, les recommandations suite aux différents ministères que nous devons rencontrer ont été effectuées, notamment en ce qui concerne le recours, où nous avions rencontré Monsieur le ministre de la fonction publique. Donc ce sont des signes qui ne trompent pas et qui démontrent la volonté du gouvernement de travailler en symbiose avec le secteur privé. La suite de ce journal, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUSIA, poursuit sa série de sensibilisation dans les différents services. Ce mardi, les membres de l'institution sont en atelier d'échange à Lomé avec les responsables des structures de santé. 4 communications meublent la séance pour faire comprendre aux professionnels de la santé les conséquences néfastes qu'engendrent les actes de corruption. La rencontre vise à les amener à jouer leur rôle afin d'assainir le secteur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Elle est un mal qui gangrène les relations humaines dans les communautés. La rancune. La rancune, un sentiment que nous explique Clarisse Tambitet dans ce dossier. Perçue comme un sentiment d'animosité, la rancune se révèle être un état affectif durable fait d'une profonde amertume. Dr Palé Magnem, maître assistant de sociologie. D'emblée, nous disons que la rancune peut être durable et cachée chez l'individu, qui s'accompagne le plus souvent du désir de vengeance à l'endroit de l'individu pour qui emporte ce sentiment. Et donc c'est un sentiment qui prédispose à des situations conflictuelles. Caractérisée par une hostilité et un désir de vengeance, la rancune peut être de nature interpersonnelle, intercommunautaire ou encore inter-État. Dans le prochain numéro, Clarisse Tambitet nous parlera de ce qui cause le sentiment de rancune. La rancune est l'une des principales causes qui peuvent faire monter notre tension artérielle, ce qui est dangereux pour notre santé. Plusieurs mesures peuvent nous aider à vite la faire baisser en quelques minutes. Les astuces avec Alisbert Barandao. Le stress, une mauvaise alimentation ou des conditions de santé sous-jacentes sont entre autres facteurs qui peuvent faire augmenter la tension artérielle, ce qui n'est pas bon pour votre santé. Il faudra agir rapidement pour revenir aux chiffres normaux en essayant d'abord de s'asseoir dans une position confortable, prendre une pause, se détendre en faisant le vide dans sa tête. Le stress se renvoie vite en respirant profondément et en cherchant à se calmer. Essayez de vous concentrer sur votre respiration en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Cela peut aider à ralentir le rythme cardiaque et détendre vos muscles. Il faut également boire une tasse à chaud de thé vert. Le thé vert contient des antioxydants, éléments nécessaires qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et à réduire la pression artérielle. Toutes ces mesures sont efficaces et rapides pour faire baisser la tension en peu de temps. Toutefois, n'oubliez pas que ces astuces ne sont pas des solutions à long terme si vous avez des problèmes de tension. Il serait important de consulter un professionnel de santé si vous avez les problèmes de tension. Merci à vous, Alisbert Barandao. La lutte contre les grossesses et mariages précoces est au centre d'un atelier de validation ce mardi à Lomé, organisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette rencontre vise à évaluer les anciens tests arrivés à terme depuis 2019 et à élaborer des nouveaux. Suite à un message circulant sur les réseaux sociaux alertant sur les risques d'emprunter le tronçon Fusek-Atikoumé, marché de Bossimé à des heures tardives la nuit, car des délinquants opèrent dans cette zone, la police nationale rassure la population et l'informe qu'elle a pris toutes les dispositions pour renforcer la sécurité dans le secteur. La police nationale reste disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle rappelle par ailleurs que pour de pareilles alertes, elle peut être saisie directement sur sa page Facebook ou sur ses numéros.
On parle de la station du plaisir en fait. Ils sont arrivés à Radio Lomé pour diverses motivations. Des speakers aux animateurs, présentateurs, l'amour pour le métier prédomine les témoignages. Théophile Dandako a recueilli la position de Salomé Meiba, Emmanuel Amegblamé et Gracia Egom Ama. Quand j'étais sur les bancs, moi, j'aimerais devenir un avocat, bien être un magistrat. Quand je les vois, ils défendent les dossiers. C'est là-bas, moi, je pensais. Si on me disait un jour que je devrais être à Radio Lomé, je ne pensais pas. Mais au campus, c'est mon grand frère. Je ne sais pas s'il avait une vision ou bien chose. Moi, même suivre la télé ou bien chose, c'est mes livres, mes documents, choses. Et chaque temps, il m'obligeait à écouter le journal. Radio Lomé ou TBT, s'il n'est pas là, je dois suivre. Quand il va arriver, 20h ou bien chose, quoi, on doit le faire, le point du journal. Donc je trouvais qu'il me dérangeait. Quand RFI dit quelque chose, il veut qu'on fasse des commentaires. Mais je dis, mais je suis venu pour les études, pourquoi il me dérange? RFI c'est quoi? Et j'ai commencé par prendre le goût. Sinon, je ne sais pas comment le journal commence par où. Je ne sais pas s'il y a les titres ou bien il y a tel. Avec lui, j'ai su qu'il y a les titres. En suivant les radios, entendre quelqu'un qui anime, qui parle avec les gens, qui échange, ça m'intéressait. J'ai fait les lettres, j'ai choisi la communication. Un homme de communication, c'est un homme qui est motivé à être au service du peuple. Papa revenait tout le temps à la maison avec un Togo Presse, Togo Dialogue, Jeune Afrique et autres. Et il y avait beaucoup de documents encyclopédiques qui nous permettaient de nous distraire. Donc en 97, quand j'étais encore en terminale, j'ai décidé de suivre les pas de mon papa, pas en presse écrite, mais sur un autre médium, la radio. Des témoignages très intéressants. Rendez-vous à 19h pour d'autres témoignages. Actualité hors du Togo, au Niger, la junte a nommé un premier ministre. Il s'agit d'Ali Mahaman Lamine Zeyn, économiste de formation. Guerre au Soudan, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins réunis au Tchad. Ils se sont retrouvés pour passer en revue la situation sur le terrain avec ses effets sur chacun des pays limitrophes. Les pays voisins du Soudan ont de nouveau appelé au dialogue entre les belligérants et à maintenir les couloirs humanitaires ouverts pour assister les populations. Ils ont aussi évoqué la construction d'entrepôts aux frontières soudanaises pour faciliter le transport de l'aide humanitaire et d'hôpitaux pour la prise en charge médicale. Climat, le mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Un record aux conséquences désastreuses a annoncé ce mardi le service européen Copernicus, détaillant des données qui affolent tous les compteurs. Un sombre constat qui a fait dire au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que l'humanité avait quitté l'ère du réchauffement climatique pour entrer dans celle de l'ébullition mondiale. Actualité sportive, football, 26 éperviers dames sont convoquées pour un stage en externat à Lomé. Pendant 8 jours, elles vont construire une cohésion et préparer le match du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Solem Lemo. Elles sont 26 joueuses du championnat national et des expatriés qui vont prendre part à ce stage. Kaito Meti a convoqué 4 gardiennes de but, 11 défenseuses, 9 milieux de terrain et 4 attaquantes. Dans cette liste, les expatriés viennent du Maroc. Les éperviers dames jouent contre le Djibouti le 16 septembre 2023 à Djibouti pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Après cette double confrontation, l'équipe vainqueur affrontera le vainqueur du match Côte d'Ivoire-Tanzanie. Le stage va du 10 au 17 août 2023 à Lomé. Football féminin toujours. Les éperviers dames de moins de 20 ans aussi débutent un stage en externat ce mercredi pour finir le 16 août 2023. Théophile Kpakokoumi et ses filles préparent le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20. Les éperviers dames de moins de 20 ans affrontent au premier tour la Guinée-Bissau. 4 gardiennes de but, 9 défenseuses issues des clubs du championnat national, 10 milieux de terrain et 8 attaquantes. Toutes les filles sont tenues d'être présentes ce mercredi à 15h au stade municipal de Lomé. Tournoi de l'Union appelé la compétition organisée par les cadres locaux du parti Union pour la République, UNIR,
a débuté le week-end dernier et prendra fin le 10 septembre prochain. En ouverture, à Convier, le canton de Kpélé Centre a battu Kpélé Doutoé 3-0. Le canton de Balédjé et celui de Kamé ont fait match nul, 1 but partout, puis le canton de Daoulotou a battu Govier 2-0. La compétition se poursuit dans le Kpélé. De l'athlétisme dans cette page, la saison 2023 de la Ligue Lomé Golf a pris fin le week-end dernier au stade de Kégué. 176 athlètes ont pris part à ce championnat national. Ils ont concouru dans les courses de fond, les demi-fonds, le sprint, le lancer de poids, le saut en longueur. Hormis les seniors et juniors, les cadets, benjamins et minimes ont aussi concouru lors de cette phase finale. Tous les athlètes qui ont été déclarés vainqueurs prendront part à la phase finale nationale qui sera organisée par la Fédération togolaise d'athlétisme. Et pour finir, l'information insolite, un mafieux italien en fuite depuis 11 ans a été arrêté en Grèce. Il est trahi par sa passion du foot. Erreur fatale, l'homme a été repéré sur une photo alors qu'il célébrait la victoire historique de Naples. Vincenzo Laporta, âgé de 60 ans, figurait sur la liste des personnes les plus recherchées en Italie. Le sexagénaire est considéré comme ayant des liens étroits avec la Camorra, une organisation mafieuse napolitaine. Il avait été condamné par contumace à 14 années de prison pour son rôle dans un groupe expert en évasion fiscale et fraude. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable écoute. Il a été question dans ce journal des populations affectées par l'insécurité qui sont soutenues par le chef de l'État Fort et Gnassingbé. Des aides leur sont accordées. Les résultats positifs du partenariat public-privé au centre de la deuxième réunion du comité technique du cadre de concertation tenu hier à Lomé. Les échanges ont porté sur les avancées dans les activités portuaires. Guerre au Soudan, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan se sont réunis hier à N'Djamena au Tchad. Ils ont parlé des effets de cette guerre dans chacun de leurs pays. Et puis sport, football, éliminatoire de la CAN Maroc 2024 chez les dames. L'équipe féminine du Togo démarre un stage de 8 jours à Lomé et ce jeudi. Excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg